Cette image a été réalisée en collaboration avec Marie-Maude de Denu, Baillargeon et Jean-Simon Corbeil. Bienvenue. Merci. L'image s'intitule « Micro-réseau sur fibre optique ». Waouh, c'est quelque chose, c'est de la science-fiction, ça, c'est une image de science-fiction, non? Non, c'est en fait de maintenant. Ah bon, d'accord. Alors c'est quoi? Assez différent des autres parce que c'est une fibre optique dans laquelle on vient écrire ce qu'on appelle un réseau de Bragg. Un réseau de Bragg, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est du monsieur qui a étudié ça les premières fois. Et qu'est-ce que c'est un réseau de Bragg? C'est très utilisé dans les fibres optiques et, si vous voulez, c'est un miroir, mais pas un miroir classique, un miroir qui vient sélectionner, qui vient réfléchir des longueurs d'onde très très précises. Ah. Et donc c'est... Et quel est l'avantage de cela? C'est pas un avantage, c'est l'utilité. Ah d'accord. Alors quelle est l'utilité? Ah, beaucoup dans tout ce qui est capteur. On peut mesurer avec ça beaucoup de choses, des phénomènes physiques comme la pression, les composés chimiques, la température. C'est aussi utilisé dans les communications à fibre optique énormément pour, quand on envoie un signal en télécom, en fibre optique, pour diriger les faisceaux lumineux d'une fibre à l'autre et augmenter la capacité des réseaux. Ah oui, ça c'est fabuleux ça, mais je veux juste être sûr de bien comprendre. Ouais. Prenons la fibre optique. Ouais. Si vous partez de cette image, là, est-ce que c'est ça la fibre optique? La fibre qu'on voit, Oui. c'est ce qu'on voit ici en diagonale. D'accord. Okay. Et pour pouvoir, alors qu'est-ce que c'est ce réseau de Bragg? C'est dans la fibre, c'est du verre. Oui. Okay. Et Le verre, c'est ça ici? Non, la fibre est du verre. La fibre ici, c'est un petit fil de verre. D'accord. Okay. Oh, d'accord. Oui, d'accord. Okay. Il y a du verre un peu partout ici. Ok. Oui. Okay. Mais l'idée, c'est ce qu'on vient écrire en tout petit. Quand c'est microscopique, hein, c'est de l'échelle de la taille d'un cheveu plus petit. Et qu'est-ce qu'on vient écrire? On vient écrire une succession de très petits miroirs. En fait, on vient changer la vitesse de la lumière localement, très localement. Est-ce qu'on les voit, les miroirs ici? Non, c'est pas à l'échelle. Ce qu'on voit, c'est juste les endroits où ils sont écrits. Ah, parce qu'on envoie un faisceau, c'est un peu technique, on envoie un faisceau ultraviolet dans le bleu profond à 280 nanomètres, qui vient interagir, c'est un peu complexe, à travers cette vitre-là, oui, dans lequel il y a quelque chose de très similaire à ce qu'on vient écrire ici, qui vient séparer le faisceau, qui vient incident ici en deux, et c'est l'interférence de ce faisceau-là. Interférence, c'est, je vais vous expliquer un peu après, qui vient en fait écrire ces petits réseaux microscopiques qu'on ne voit pas, à l'intérieur de la fibre. Et ce qu'on voit ici, les faisceaux, c'est en fait la diffusion du faisceau UV à travers la fibre qui vient d'être écrit. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Je ne peux pas vous dire que je comprends tout parce que il faudra notre dessin. C'est pas parce que vous ne l'expliquez pas bien. Je suis pas sûr, mais bon. C'est très pointu et c'est technologique, mais on comprend qu'avec un rayon laser et une fibre optique et la conjugaison des deux, vous réussissez à obtenir un certain nombre d'outils qui vous permettent de mesurer par exemple la pression. Oui, par exemple. D'accord. Écoutez, merci de vous être sacrifié à nous expliquer ça, parce que c'est peut-être pas évident, mais vous en êtes bien tiré. J'apprécie énormément et votre image est spectaculaire. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.